Bonjour mes super-héros! Content de vous retrouver une fois de plus dans ASH, l'aventure du super-héros. Aujourd'hui, nous allons voir la loi numéro 6, qui est la loi de l'environnement. Dans ce chapitre, John Maxwell nous fait comprendre qu'au cours de notre évolution, donc dans notre vie, il viendra un moment où changer d'environnement deviendra quelque chose d'indispensable si nous voulons nous développer, donc développer notre potentiel et l'exploiter au maximum pour pouvoir atteindre nos objectifs et devenir la meilleure version de nous-mêmes. Pour illustrer parfaitement cette notion d'environnement, John Maxwell a pris certains exemples assez pertinents. Nous avons par exemple sous nos yeux certains parents qui sont assez protecteurs, tellement protecteurs qu'ils vont jusqu'à décider de l'école que nous allons fréquenter, de la filière que nous devons faire, de la profession que nous devons exercer. Ils vont même jusqu'à décider de nos fréquentations et par moments même, ils arrivent à vouloir que nous puissions nous marier avec telle ou telle personne. Bien sûr, c'est de bonne guerre. Nos parents nous voient toujours comme des personnes qu'il faut protéger, des personnes assez immatures et qui n'ont pas une certaine expérience de la vie. Ils veulent donc nous éviter toutes sortes de difficultés et comme je le disais, c'est de très bonne volonté. Cependant, vous conviendrez avec moi qu'un environnement pareil ne permet pas à l'enfant de développer sa personnalité ni de forger son caractère et donc de pouvoir se perfectionner au fur et à mesure. Il veut nous éviter les difficultés, c'est vrai, mais les difficultés ne pourront jamais manquer dans notre vie, que ce soit des difficultés financières, que ce soit des difficultés d'ordre social, dans le couple, et ainsi de suite. Les difficultés vont toujours venir. Et les difficultés nous permettent d'ailleurs de pouvoir asseoir notre personnalité et de forger notre caractère. Cet environnement donc n'est pas assez favorable pour notre croissance personnelle car nous n'arrivons pas à prendre nos choix par nous-mêmes. Nous n'arrivons donc pas à savoir jusqu'où nous avons la capacité d'aller et nous n'arrivons pas à déployer notre potentiel pour aller vers nos objectifs personnels. Il existe également des familles où les enfants sont sans cesse découragés dans leurs initiatives, où ils entendent par-ci et par-là que ce sont des bons à rien, où ils sont toujours comparés à d'autres enfants et où on leur dit même que jamais ils ne pourront réaliser quoi que ce soit de leur vie. Il existe également des familles où les enfants sont livrés à la mendicité, où les enfants sont victimes de violences, de viols, de toutes sortes d'abus et de toutes sortes de maltraitances. Vous conviendrez avec moi une fois de plus qu'un tel environnement ne peut pas permettre à quelqu'un de s'épanouir, de développer son potentiel et surtout d'avoir des rêves, à plus forte raison d'atteindre tous ses objectifs qu'il pourrait s'être fixés à long terme. Il en est de même pour certains cercles d'amis et pour certains environnements sociaux. Des environnements nocifs à notre croissance personnelle, il y en a de divers ordres. C'est à nous donc de savoir les identifier et de procéder à certains choix pour changer l'environnement dans lequel nous sommes afin de développer notre potentiel et de croître personnellement. John Maxwell nous apprend par exemple que si nous voulons opérer un bon changement, nous devons faire la part des choses entre un problème ou un défi qu'on peut donc changer et ce qu'on va appeler des réalités de la vie. En ce qui concerne les réalités de la vie, ce sont des faits qui sont là et qu'on ne peut pas changer. Nous ne pouvons par exemple pas modifier notre date de naissance, effectivement. Nous ne pouvons pas modifier notre taille. Nous ne pouvons pas modifier notre ADN ni changer nos parents. Ce sont des faits. Nous devons donc apprendre à y faire face et savoir opérer certains choix qui vont nous permettre de nous retrouver dans un environnement qui va nous permettre d'être épanouis, de grandir et de croître personnellement. Voici donc 6 choix que vous pouvez faire afin de changer d'environnement et de vous retrouver dans un environnement qui sera favorable à votre croissance personnelle et à votre épanouissement. 1. Évaluez votre environnement.
Tout comme la graine a besoin d'une terre fertile pour germer et donner une très belle plante, l'être humain a également besoin d'un environnement propice pour développer et déployer tout son potentiel. À la fin de cette vidéo, un exercice vous sera envoyé afin que vous puissiez évaluer l'environnement dans lequel vous êtes. L'objectif est de vous rendre compte si vous avez tout ce dont vous avez besoin dans votre environnement actuel afin de grandir et d'atteindre vos différents objectifs. Il s'agira donc pour vous d'un état des lieux. Si après avoir fait cet exercice, vous vous rendez compte que dans votre environnement, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir grandir, alors réjouissez-vous. Dans le cas contraire, apprêtez-vous à prendre des décisions très difficiles. 2. Procéder à un changement personnel et environnemental. S'il se trouve que vous avez besoin de changer d'environnement pour pouvoir croître, sachez que vous devez également procéder à un changement de votre personne. Si vous décidez de procéder à un changement de votre personne sans changer votre environnement, sachez que la croissance sera lente et difficile. Si vous décidez de changer votre environnement et que vous ne changez pas votre personne, sachez que votre croissance sera lente mais moins difficile. Par contre, si vous changez votre environnement et que vous opérez des changements sur votre personne, la croissance sera rapide et efficace. 3. Changer de compagnie. Un adage dit « Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es ». Jim Rohn dit également que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Réfléchissez donc longuement aux personnes avec lesquelles vous passez beaucoup plus de temps, car ces personnes-là vont déterminer 95% de votre succès ou 95% de votre échec. Fréquentez des gens qui vous encouragent, des gens qui vous soutiennent sans condition, des gens qui désirent vous voir vous développer et des gens qui sont prêts à vous accompagner. 4. Lancez-vous des défis dans votre nouvel environnement. Lorsque vous serez dans votre nouvel environnement, prenez l'habitude de vous lancer des défis afin de sortir de votre zone de confort et de vous améliorer continuellement. John Maxwell dit d'ailleurs que l'un des meilleurs moyens pour relever ces défis est de rendre ces défis publics. Je prends un exemple. Lorsque j'ai décidé de lancer l'aventure du super-héros, j'ai décidé de le rendre public. Je l'ai publié sur Facebook, sur WhatsApp et sur presque tous mes canaux de communication sociaux. C'est devenu public et vous êtes là avec moi. J'ai donc une obligation de résultat parce que chaque dimanche, je me vois obligé de faire des vidéos afin de parler d'une loi. Je n'ai donc autre choix. Lancez-vous donc continuellement des défis et rendez-les publics. Cela va vous donner beaucoup plus de boost afin de les réaliser. 5. Concentrez-vous sur l'instant présent. On n'a pas cessé de le dire depuis les 6 semaines de challenge. Le meilleur moment pour agir, c'est maintenant. Les changements que nous voulons donc voir dans le futur doivent commencer à s'opérer maintenant. Et enfin, 6. Avancez malgré les difficultés. Peu importe ce que vous allez faire, il y aura toujours quelqu'un pour vous dire que vous avez tort. Il y aura toujours des personnes qui vont juger ce que vous voulez faire. Surtout lorsque vous allez décider de changer votre environnement. Il y aura toujours un vent qui ne sera pas favorable pour vous. Mais l'idéal, sinon même ce qui est important, c'est de rester focalisé sur ce que nous voulons. Cependant, si vous n'avez pas assez façonné le futur que vous voulez, il va être difficile pour vous de résister. Alors, passez à l'action, écrivez de façon concrète ce que vous voulez faire, ce que vous voulez devenir et mettez-vous à marche. Par moments, vous aurez même certaines propositions qui sembleront assez alléchantes, juste pour que vous ne quittez pas un certain environnement ou juste pour que vous n'engagez pas d'autres initiatives. C'est donc à vous de savoir ce que vous voulez et de savoir rester focus sur vos objectifs. C'était donc la loi numéro 6.
la loi de l'environnement. Vous savez, lorsque vous prenez une plante et que vous la plantez dans un vase, elle ne pourra pas grandir au-delà de ce vase. Par contre, lorsque vous la plantez dans un jardin, la plante a toute la lassitude de grandir et de se déployer comme elle veut. Il en est de même pour vous. Si vous voulez déployer votre plein potentiel, vous devez savoir quel environnement vous sera propice pour pouvoir grandir. Vous êtes d'ailleurs le seul à savoir si l'environnement actuel vous convient ou pas. Si cela ne vous convient pas, opérez donc certains changements. Ce ne sera pas facile, mais avec de la détermination et de la persévérance, vous y arriverez. Rendez-vous dans un prochain épisode de ASH, l'aventure du super-héros.